Vidéo sur l'administration du protoxyde d'azote et oxygène par l'équipe Toudou du CHU Sainte-Justine. Le protoxyde d'azote est un gaz pouvant être administré lors d'une procédure ou d'un épisode douloureux ou anxiogène pour son effet sédatif, léger à modéré, anxiolytique, analgésique et euphorisant. Une amnésie de la procédure peut également être présente. Lorsqu'il est administré en combinaison prédéterminée avec l'oxygène à 50%, il est aussi appelé Nitronox ou Méopa. L'intérêt du protoxyde d'azote est qu'il a très peu d'impact sur la fonction cardio-respiratoire, qu'il a un début et une fin d'action rapide et qu'aucun accès veineux n'est nécessaire. Il est rapporté sécuritaire dans la littérature, engendrant peu d'effets adverses, surtout lorsqu'utilisé seul. Il permet de garder un contact verbal avec l'enfant. L'analgésie et la sédation procurées par le protoxyde d'azote étant limitées, combiner le protoxyde d'azote à d'autres méthodes de prise en charge de la douleur et de l'anxiété procédurale, telle un anesthésique topique ou injecté dans le cas d'une ponction lombaire, un analgésique systémique en cas de pathologie douloureuse, des stratégies psychologiques telles la distraction ou le discours non procédural, et des stratégies physiques comme, par exemple, un positionnement assis si la procédure le permet. Plusieurs indications sont possibles selon la douleur et l'anxiété du patient en lien avec sa procédure. Citons par exemple l'intérêt de son utilisation lors de la ponction lombaire, de la réparation d'une lacération par point de suture ou une mise en place d'un pansement chez un enfant brûlé par eau chaude. Chez un enfant très anxieux, malgré l'utilisation de stratégies physiques, psychologiques et pharmacologiques de prise en charge de la douleur, le protoxyde d'azote peut être utilisé pour la pose de voies veineuses et lors de prélèvements sanguins. L'administration du protoxyde d'azote est sécuritaire chez le patient de plus de 1 an, mais le masque est plus souvent toléré à partir de 3 ans. Parfois avant, mais en préparant l'enfant à son administration en utilisant le jeu et l'imaginaire. Lorsqu'utilisé seul, c'est-à-dire sans opiacés ou sédatifs autres, le patient n'a pas besoin d'être à jeun. Certaines contre-indications à son utilisation sont présentes comme la non-acceptation du masque, la présence d'espaces remplis d'air, certaines atteintes cardio-pulmonaires, certaines atteintes neurologiques, les troubles psychotiques, le déficit en vitamine B12 ou folate, la grossesse de premier trimestre. Le protoxyde d'azote est une sédation selon le Collège des médecins du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. Il est donc essentiel qu'il soit prescrit pour chaque patient et une ordonnance prérédigée est disponible au CHU Sainte-Justine. Pour faciliter l'enseignement à la famille et l'obtention du consentement verbal pour une sédation, un dépliant d'informations pour la clientèle est disponible au CHU Sainte-Justine. Le matériel nécessaire à ce type de sédation est un système d'administration de protoxyde d'azote, une valve respiratoire ultra-flow, une gaine protectrice, un filtre HEPA en temps de pandémie de la COVID, un masque de réanimation de la taille adaptée aux patients et un masque d'O2 réservoir. La salle doit avoir accès à une succion murale et à une prise d'oxygène. Voici maintenant comment préparer le montage du système et préparer la salle. L'infirmière ou l'inhalothérapeute débute en s'assurant que le robinet du système antipollution est ouvert et qu'il est branché à la succion murale. Elle ouvre ensuite la succion murale au maximum. Elle prend ensuite le manchon bleu du système ultraflow et y joint la valve avec filtre, puis l'adapteur pour le raccordement du tube d'évacuation des gaz. Elle y fixe ensuite le tube corrugué rose. La gaine protectrice du tube corrugué rose est ensuite enfilée
en perçant un trou à l'embouchure de la valve s'il n'est pas déjà présent. Le filtre HEPA est ensuite ajouté, puis le masque de réanimation. Elle ouvre ensuite la bonbonne de protoxyde d'azote et oxygène avec la clé. Elle valide ensuite que la quantité de gaz disponible dans la bonbonne est suffisante, soit à un minimum de 300 PSI. Elle s'assure que la pression de travail est adéquate à 60 PSI en pesant quelques secondes sur le bouton test du manchon bleu. Le système est maintenant prêt à l'utilisation. Lorsqu'elle est prête à débuter, la professionnelle qui administre la sédation met son équipement de protection individuelle selon la situation et installe l'enfant dans une position appropriée à son confort et à la procédure. Dans la majorité des cas, le parent ou l'accompagnateur de l'enfant peut demeurer présent et aider à rassurer l'enfant pendant la procédure. Au préalable, il est important de familiariser l'enfant ou l'adolescent avec le matériel. Utilisez également la distraction ou un discours non procédural en impliquant le parent de l'enfant ou son accompagnant. De façon concomitante, l'intervenant débute la mesure de saturation en continu. Elle s'assure d'avoir le masque réservoir à oxygène ouvert et la succion près du patient afin d'intervenir en cas de complications. La professionnelle certifiée débute ensuite l'administration du protoxyde d'azote. Elle aide l'enfant à apposer le masque de réanimation sur son visage, lui dit de respirer doucement et renforce la distraction débutée. Après 3 minutes d'administration, le pic d'action du protoxyde d'azote permet la plupart du temps à une autre professionnelle de débuter la procédure de soins. Ce ne peut être la même personne qui gère la sédation et fait la procédure souhaitée. Une fois la procédure de soins terminée, le masque de réanimation doit être retiré pour être remplacé par un masque réservoir d'oxygène à 100% pour une durée de 3 à 5 minutes. Le saturomètre est gardé jusqu'au retour à l'état de base du patient, soit habituellement une dizaine de minutes après l'arrêt du protoxyde d'azote. N'hésitez pas à consulter nos ressources To-Do dans l'intranet du CHU Sainte-Justine ou sur la page Urgence hsj.ca, incluant un guide sur le protoxyde d'azote et sur la prise en charge de la douleur et de la détresse procédurale. Et n'hésitez pas à encourager les familles à consulter les ressources To-Do sur le site web du CHU Sainte-Justine.